Salutations les amis, c'est Tarcaster de nouveau, et ouais cette fois avec un super fond, un Zaku, et pas n'importe lequel, c'est celui de la comète rouge de Char Aznable. Pourquoi j'ai pris lui? Bah je suis blond, et je suis vraiment blond, ça m'arrive assez souvent de dire des conneries ou de faire des idioties, comme de chercher mes clés partout alors qu'elles sont dans ma main, enfin voilà, je suis un vrai blond. Char Aznable a pas cette qualité là, mais du coup ça me semblait pertinent de mettre ce magnifique fond d'écran en fond de vidéo. Ça vous permet enfin d'avoir des vidéos un peu plus qualité aussi. Je m'excuse aussi par avance pour le fond des précédentes vidéos. Le son plutôt. Donc, voilà, la blondeur. Je m'excuse donc par avance pour le son des précédentes vidéos parce que je sais que c'était pas forcément ultra bien réglé. J'ai fait ce que j'ai pu, j'avais l'impression que ça ressortait bien quand je les rediffusais chez moi, mais ça sort bien clairement sur ordinateur, il n'y a pas de souci, on met le son et tout va bien. Par contre, c'est vrai que j'ai essayé sur mon téléphone par exemple, et je vois que sans écouteurs c'est compliqué d'entendre ma voix, donc je ferai attention à ça. Sinon, je voulais donc refaire une présentation dans cette petite vidéo rapide, parce que j'ai fait ma présentation en fait dans la première vidéo qui présente la bêta du jeu de cartes Gundam Card Game qui arrive bientôt, et je sais que c'est deux choses qui vont pas forcément intéresser les passionnés de TCG comme les passionnés de Gunpla si vous voulez, et inversement. Donc ça me semblait important d'avoir une petite vidéo qui présente la chaîne et pourquoi je suis là, plutôt que de faire ça dans une vidéo où je présente déjà quelque chose. Donc moi c'est Tarcaster, j'ai 40 ans, je les fais pas je sais, mais j'ai bien 40 ans, donc j'ai grandi avec Dragon Ball, le Club Dorothée, tout ça, les Cat Size, tous ces trucs, et le manga a toujours été quelque chose qui m'a passionné. Après, à mon adolescence, il y a eu un moment où on devient ado, on a envie d'avoir des petites copines, des trucs, et on a l'impression que si on n'est pas fan de football ou de choses comme ça, on est un peu naze. Du coup, je me suis un peu mis de côté et j'ai découvert pendant les vacances avec mes frères en fait ce qui était Warhammer 40 000, les figurines, etc. Et du coup, à mon adolescence, j'ai un peu mis de côté les mangas et je suis parti un peu dans cet univers jeux de figurines, etc. C'est tout aussi mal considéré par les autres, hein, mais c'est plus discret, disons. C'était plus discret, et du coup, c'est pour ça que même si je suivais Dragon Ball et des choses comme ça, j'étais un petit peu moins dans les mangas. Mais voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remplacer une petite. Merci à la dame, notre chère dame de l'époque, qui a fait annuler le Club Dorothée. Une pensée pour toi. Je t'aime pas trop parce que du coup, tu m'as pourri mon enfance, parce que j'ai maté Club Dorothée pendant des années, et que t'as fait arrêter le Club Dorothée à, allez, 5 épisodes de la fin de Dragon Ball Z. Ça, c'est traumatisant, madame. Voilà, c'est pas bien d'avoir fait ça à à plusieurs générations. Surtout qu'à l'époque, faut le savoir, les mangas, etc., c'était pas du tout à la mode en France, comme ça peut l'être aujourd'hui. Toutes les générations qui sont arrivées derrière, vous avez eu de la chance, parce que les mangas papier, on les trouve sans problème maintenant partout. C'est devenu un truc de fou, il y en a dans tous les sens. On a des plateformes de streaming qui rediffusent tout, mais moi à mon époque, à part Club Dorothée, il n'y avait pas moyen de voir les mangas, hein, ou alors c'était les vieilles VHS trouvées je sais pas où, toutes bizarres avec une qualité pourrie souvent en plus. J'ai vu Broly par exemple, premier film, version originale. C'était cool parce que j'étais passionné, hein, mais aujourd'hui je le referais pas, quoi, se taper 2 heures avec un mec qui gueule carotte tout le long. Non, merci. Mais du coup, merci madame, hein, j'ai quand même eu la chance à cette époque de trouver ces trucs-là dans la boutique où j'allais, qui importait un peu de produits du Japon. J'ai perdu beaucoup de choses parce que j'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Mais ça, c'est des trucs, c'est vraiment les 3 trucs qui ont survécu à tous les déménagements parce que, c'est ce qui m'a permis de voir la fin de Dragon Ball. Je comprenais pas les bulles, mais avec Dragon Ball Z en particulier, les images parlent d'elles-mêmes, fort heureusement pour moi. Donc voilà, le petit contre anti-fin du Club Dorothée. Mais voilà un petit peu pour résumer le parcours. Et puis après, ces dernières années, je me suis fait un passage pendant 7-8 ans à peu près sur les jeux de cartes.
J'en ai essayé pas mal. Je faisais pareil avec les jeux de figurines. Hein. J'ai pas été que Warhammer. J'ai essayé énormément de jeux de figurines. Du coup, ensuite, j'ai basculé il y a à peu près 2 ans maintenant dans l'univers de Gundam, principalement grâce à la boutique Zone Gunpla, dont j'ai très vite sympathisé avec les propriétaires, en fait, tout simplement. Ce sont des amis, je ne suis absolument pas sponsorisé par eux ou quoi que ce soit. Hein. Même si je suis modérateur sur le Discord, c'est pareil, tout ça c'est à titre bénévole, et je le fais parce que c'est mon plaisir et parce que j'aime beaucoup les patrons de Zone Gunpla. On a eu la chance d'ailleurs de se faire un event il y a quelques temps avec une partie de la commu de Zone Gunpla et le streamer Svenael. On a pu aller voir le film Gundam Seed Destiny, voilà, pardon, je cherche, ensemble au cinéma de Toulouse. C'était super chouette. C'était trop court, on n'a pas eu beaucoup de temps pour partager, etc. Mais c'était quand même un super event. Et donc c'est pour ça que je parle très souvent de cette boutique-là. C'est parce que j'ai pas d'intérêt à aller voir ailleurs, tout simplement, parce que le patron Butterken est quelqu'un qui est capable de nous trouver des trucs de fou. Si vous venez sur le Discord, vous le verrez. Faut savoir que donc ils vivent au Japon, comme je l'ai déjà dit, désormais depuis quelques temps, tout en ayant la boutique qui continue de tourner en France. La boutique en ligne, hein. Vous ne trouverez pas de boutique physique Zone Gunpla. Mais voilà, du coup, tout ça, ça fait que chez moi, il y a que du Gundam, il y a que ça. Principalement, je suis entouré de Gundam et de Gunpla. Du coup, j'en profite, je vous montre mon joli chat. Bon, elle a pas envie de rester à la caméra, elle ronronne, mais voilà. C'est la petite Nami qui m'accompagne tous les jours. Il sort par la fenêtre et qui rentre par la fenêtre. C'est pour ça qu'elle s'appelle Nami. C'est une de mes activités principales quand j'ai du temps libre, en dehors de mon travail alimentaire. Donc je suis passionné et je suis là pour vous partager tout ça, surtout en français, parce que je suis aussi pas mal de youtubeurs qui font du contenu sur le Gunpla et le Gundam, mais c'est vrai que ça manque un petit peu chez nous en France, on n'en a pas beaucoup. Et puis là c'est vrai que ces derniers temps on a un petit peu de visibilité grâce à Gundam Requiem for Vengeance, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai créé ma chaîne et aussi pour partager donc tout ça. Ensuite, j'en profite pour terminer ma vidéo en vous disant donc que je compte vous publier très très prochainement là, sans doute. Je suis pas sûr que pour les périodes de fête je vais la publier, peut-être plutôt en première semaine de janvier. Je suis en train de vous préparer une vidéo où je vous présente des magazines que j'ai ramenés du Japon qui parlent que du maquettisme et du Gundam. J'aime beaucoup ces magazines. Je les ai pas tous ramenés du Japon d'ailleurs, il faut le noter. Pourquoi je veux vous les présenter? Parce que c'est pas forcément connu chez nous. Après, forcément, c'est uniquement en japonais, oui, mais grâce à Google Lens, etc., les articles qui vont nous intéresser vraiment, nous, en tant que builder, si on a vraiment envie, avec Google Lens, on ouvre la page, on se fait une photo, et hop, ça va traduire le truc. Certes, c'est pas une traduction parfaite, mais avec un minimum de réflexion, on arrive à refaire la phrase s'il y a des mots bizarres dedans, et ça permet de découvrir des produits, des choses qu'on a
qu'on n'a pas forcément en visibilité en France, puisque bah, le Gundam est un peu dans l'ombre quand même.